Salut Booktube! Je vous retrouve pour vous parler des nouvelles sorties de juillet puisque ça avance à grands pas, le temps passe beaucoup trop vite. Mais ça y est, j'ai l'impression qu'on entre un petit peu quand même vraiment dans le hiatus d'été de juillet-août puisque j'ai assez peu de choses dont je voudrais vous parler finalement ce mois-ci. Plus en anglophone parce qu'il y a quand même quelques sorties qui m'intéressent que en francophone. Je n'ai rien du tout dont il m'a paru pertinent de parler pour les traductions ou pour les illustrer, donc ce sera uniquement de l'anglophone et du francophone. Voilà. Encore une fois, le hiatus d'été, j'ai pas grand chose à dire, mais bon, on va y aller tout de suite, au moins ça fera une vidéo courte. Pour les anglophones, le 18 juillet sort Immortal Longings de Chloe Gang, qui est la nouvelle saga. Je sais pas combien de tomes il y aura en tout, mais de l'autrice de Our Violent Delight, qui était une duologie young adulte, mais là c'est son début en adulte et donc ça m'intrigue énormément. J'en ai entendu beaucoup de bonnes choses. Je sais que Amy de la bibliothèque d'Emilia a beaucoup aimé cette saga et donc son début en adulte, je l'attends avec beaucoup d'impatience. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut faire. Ensuite, le même jour, le 18 juillet toujours, on a Silver Nitrate de Silvia Moreno Garcia, qui est l'autrice de Mexican Gothic, et là on a une ambiance assez bizarre avec un mix entre l'occulte mexicain et le nazisme avec un fond d'horreur. Voilà, alors rien que ça, c'est tellement improbable que ça m'intrigue beaucoup. Je crois que c'est également adulte et je suis extrêmement intriguée par ce mélange improbable. En plus, c'est une autrice qui est quand même assez réputée. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion encore de lire Mexican Gothic, même s'il est dans ma palle. Mais du coup, extrêmement intriguée par cette nouvelle sortie. Ensuite, le 25 juillet, on a The Sun and the Void de Gabriela Romero Lacruz, qui est un texte de fantasy qui est basé sur du folklore sud-américain. Donc j'en ai jamais trop vu, je crois. Et on va avoir tout un côté magie interdite avec lutte pour faire sa magie même dans un climat où c'est pas forcément autorisé et avec une relation saphique. Donc voilà, c'est des mots-clés qui moi me parlent. Donc je suis intéressée à voir ce que ça donne. Et le même jour également, le 25 juillet, on va avoir The Weaver and the Witch de Genevieve Gornichek, qui est l'autrice de Cœur de sorcière ou de The Witch's Heart, qui a été traduit il y a pas longtemps, que j'avais beaucoup apprécié en version anglaise. Et ici, on va s'éloigner un petit peu de la mythologie puisque on va parler beaucoup plus de la société viking avec une dimension radicalement féministe où on va voir le point de vue des femmes dans cette société viking, et c'est quelque chose pareil dont on n'entend pas beaucoup parler, en tout cas pas tant que ça, et je sais que le point de vue des femmes dans cette société est hyper intéressant parce que c'était une place assez unique qu'elles avaient dans la société viking. Comme j'avais beaucoup aimé le premier roman de l'autrice, je suis extrêmement impatiente de découvrir celui-là, donc voilà, je vais probablement le lire. Et maintenant, en francophone, j'ai deux livres dont je voudrais vous parler. Je vous dis, c'est assez rapide cette vidéo. Mais il y a le 5 juillet aux éditions Mnemos, L'âme des parangons de Pierre Grimbert qui va sortir. C'est un livre de fantasy où certaines personnes vont s'échapper d'une prison et vont se retrouver dans un désert avec une sorte de tour ou un endroit mystérieux et oublié, une sorte de cité des anciens un petit peu, et ils vont aller a priori enquêter là-dedans. Je n'en sais pas grand chose de plus, je suis très intriguée, je vais probablement voir des avis avant de m'y lancer, mais je suis extrêmement intriguée. Et enfin, le 12 juillet sort Regardez l'orage dans les yeux de Cécile Alix. Il s'agit d'un young adulte contemporain sur une lycéenne qui doit faire face à son père qu'elle a un petit peu oublié entre guillemets, avec qui elle ne voulait pas forcément beaucoup de contact depuis son divorce avec sa mère, sauf qu'elle doit aller vivre avec son père et sa belle-mère pendant quelques temps, pendant un voyage de sa mère. Cécile Alix était l'autrice de Animal que j'avais extrêmement aimée et dont j'avais trouvé la plume incroyablement belle, incroyablement recherchée, et donc je dirais tout ce qu'elle a à proposer, même si ce genre de young adulte contemporain sur des problématiques purement adolescentes, c'est pas forcément ce que je recherche activement à l'heure actuelle, mais si c'est Cécile Alix, je vais sans aucun doute le lire et je reviendrai vers vous prochainement avec mon avis parce que
vu la plume de l'autrice, je ne peux que être conquise. Je vous ai dit, ce coup-ci, pas de traduction, pas d'illustré parce qu'il n'y avait pas grand-chose finalement qui me tentait tant que ça. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo pour le hiatus d'été. Vous inquiétez pas, je pense qu'en septembre et octobre, ça se rattrapera largement en termes de durée avec la rentrée littéraire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines sorties et mes autres pérégrinations en vidéo. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.